Bonjour, j'ai choisi aujourd'hui de vous parler des pronoms personnels. Je suis Madame Benhabib et je suis professeure à l'université de rang 2. Alors, pourquoi les pronoms personnels? Parce que c'est vraiment très important quant à la maîtrise de la langue française. Il s'agit ici de vous présenter un cours complet de niveau avancé, donc niveau B2, C1, et je vais vous présenter tout de suite le sommaire de ce cours qui s'étale sur 4 séquences. Alors, en premier lieu, vous avez les catégories de pronoms personnels et là, vous avez les pronoms personnels non réfléchis d'une part et les pronoms personnels réfléchis d'autre part. Deuxième séquence, les fonctions des pronoms personnels et là, vous savez que ça aussi, c'est un sujet très important et puis donc, dans les fonctions, nous avons les pronoms personnels sujets et les pronoms personnels compléments. En troisième lieu, vous avez la position des pronoms personnels dans la phrase, c'est-à-dire en transformant un complément en pronom personnel, quelle est la position? Donc, je vous montrerai non seulement la transformation en elle-même, mais en plus la position que va prendre les pronoms personnels quand il y en a deux ou plusieurs, un, deux, trois, etc. Et puis, en dernier lieu, quatrième séquence, les pronoms personnels en et y qui sont tout aussi importants que les autres pronoms personnels. Voilà, passons maintenant au cours. Bien, les catégories de pronoms personnels. Alors, en introduction, il faudrait d'abord définir le rôle des pronoms personnels. Sachez qu'il a pour rôle essentiel d'indiquer la personne grammaticale et d'éviter la répétition. Donc, nous avons d'une part l'indication de la personne, c'est-à-dire qui est en train de parler. Quand je dis je, c'est moi. Quand je dis tu, c'est toi, etc. Et d'éviter la répétition tel qu'on va le voir à travers l'exemple suivant. Le propriétaire du restaurant exige une tenue convenable, il l'a mentionné sur une pancarte à l'entrée. Alors, ici, nous avons deux pronoms personnels. Le premier, c'est il, le second, c'est elle apostrophe, qui est le à la base, hein. Et là, il est devenu élidé en présence du un, donc le e saute au contact de la voyelle qui le suit. Bon, alors le il renvoie au propriétaire du restaurant pour éviter la répétition du propriétaire du restaurant, vous l'avez compris. Et le renvoie à quoi? Il l'a mentionné sur une pancarte à l'entrée. Qu'est-ce qu'il a mentionné? Il a mentionné le fait, là c'est tout un fait. Donc exige une tenue convenable, le remplace, exige le fait d'exiger une tenue convenable. Donc le, la, les ou le elle est l'idée. Quand ils sont suivis d'un verbe, tel que c'est le cas ici, ils sont pronoms personnels. Devant un nom, ils sont déterminants. Voilà. Le pronom personnel non réfléchi. Donc, il y a, comme nous l'avons dit à travers le sommaire, qu'il y a deux catégories de pronoms personnels. Les pronoms personnels non réfléchis et les pronoms personnels réfléchis. Donc, deux natures, autrement dit, de pronoms personnels. Alors, le pronom personnel non réfléchi désigne celui qui parle, ou bien celui à qui on parle, ou bien la personne ou la chose dont on parle. Donc, trois instances du discours différentes. Exemple, je te parle de lui. Je est une personne différente de te et lui est différent de te et de je. Il s'agit ici de trois instances différentes, de trois personnes différentes. Un autre exemple, nous lui pardonnerons son erreur. Nous est différent de lui, c'est une autre personne, lui. Et c'est ce qui fait de ces pronoms-là des pronoms non réfléchis. D'accord? Parce que si ça renvoie, en fait, si le deuxième pronom renvoie au sujet, au premier pronom personnel, ce serait des pronoms personnels réfléchis. D'ailleurs, nous allons les présenter juste après cette diapositive. Remarque donc que les pronoms personnels non réfléchis renvoient à des personnes différentes que le sujet. Alors, en B, le pronom personnel réfléchi. Celui-là se distingue du pronom personnel non réfléchi ou bien irréfléchi. Alors, le verbe pronominal est un verbe qui est toujours précédé d'un pronom appelé un pronom réfléchi. Donc,
on parle de pronoms personnels réfléchis dans le cadre des verbes pronominaux. Exemple, le verbe se perdre, le verbe se laver, le verbe se coiffer, le verbe se peser, etc. Donc, en conjugaison, en fait, dans un contexte donné, je vais prendre mon pointeur laser, je vais dire il se sent perdu. Donc le se renvoie à qui? Renvoie à il, au sujet. C'est la même personne. Il et ce sont la même personne. C'est la même personne plutôt. Quand je dis je me suis perdu, je égale me. C'est l'équivalent de je, n'est-ce pas? Me est l'équivalent de je. Et c'est dans ce cas où on parle de pronom personnel réfléchi. Donc le pronom personnel, pardon, le pronom réfléchi est un pronom personnel. Il varie selon les personnes. Voilà, je, me, le me, voilà, ça change. Tu, te, le te est un pronom personnel réfléchi puisqu'il renvoie à tu et que c'est la même personne, etc. Il, se, nous, vous, il, se. Et la conjugaison du verbe. Donc, vous l'avez bien compris, le pronom personnel réfléchi est toujours de la même personne que le sujet du verbe. En fait, il renvoie comme un miroir au sujet. Alors, avant d'aller plus loin, avant d'aborder la séquence suivante, le deuxième volet, celui des fonctions des pronoms personnels, j'aimerais dresser avec vous la liste des pronoms personnels parce que pour certains, il y a des mots qui ne sont pas des pronoms personnels, ils ne savent pas qu'ils sont pronoms personnels plutôt. Et donc, il faut savoir qu'ils se distinguent en personnes, singulier, pluriel et neutre. Donc, première personne, je, me, moi et nous. Deuxième personne, tu, te, toi, vous. Troisième personne, il, elle, lui, il, pluriel, elle, pluriel, eux, leur, pluriel. Et puis, nous avons cette liste-là de mots qui sont des pronoms personnels et voilà, qu'on méprise et qu'on ne sait pas généralement où les classer dans les classes grammaticales. Donc, nous avons le, la, les, dont je vous ai parlé un peu plus tôt dans la diapositive de l'entrée. Voilà, c'était au début de ce cours. Donc, nous avons le, la, les suivi de verbes, ce sont des pronoms personnels. Par exemple, je le veux, je la veux, je les veux, etc. Ce sont des pronoms personnels dans ce contexte. Si je dis le tableau, la cuillère, les chansons, etc., ce sont à ce moment-là, ils changent de nature, ils changent de classe grammaticale, ils deviennent dans ce dernier contexte des déterminants, à savoir des articles définis. Et puis nous avons le se, je vais prendre mon pointeur, et puis nous avons le se qui est neutre et qui accompagne les verbes pronominaux. D'accord? Donc se laver, voilà, se distinguer, etc. C'est le se des verbes pronominaux. Et puis nous avons soi, avoir confiance en soi, soi-même. Donc ce soi-là est un pronom personnel. Et puis pour finir, nous avons le mot en et le mot y. Alors, concernant ces deux mots-là, ils sont un petit peu, on va dire, problématiques. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent appartenir aussi, comme le lalé, à deux catégories ou à deux natures, deux classes grammaticales différentes. C'est-à-dire que en Y peuvent être tantôt des pronoms adverbiaux et tantôt des pronoms personnels. Comment distinguer entre ces deux natures, dans quel contexte? Ça, nous allons le découvrir à la fin de cette vidéo, où il y aura tout un volet consacré à ces deux pronoms en et y. Voilà. Alors, passons au deuxième volet, les fonctions des pronoms personnels. Donc, tout à l'heure, on a parlé de nature. Jusque-là, on a parlé de nature, de classe grammaticale. Maintenant, on va passer au volet des fonctions. Alors, un pronom personnel a une fonction. Ça, il faut le savoir. Il peut être sujet, COD, COI ou COS, dans le cas où il y a déjà un CO dans la phrase. Exemple, les étudiants ont fait leurs devoirs, puis ils les ont rendus. Alors, nous allons analyser ce contexte. Les étudiants, je vais prendre mon pointeur.
laser. Donc, les étudiants ont fait leurs devoirs, puis ils les ont rendus. Donc, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là. Alors, l'heure ici n'est pas un pronom personnel puisqu'il est suivi du nom devoir. L'heure, quand il est suivi d'un nom, c'est un déterminant possessif, donc adjectif possessif. S'il est suivi d'un verbe, par exemple, il leur doit des excuses, leur doit, leur devient un pronom personnel. Donc, leur ici n'est pas un pronom personnel. Puis, ils les ont rendus. Donc, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là, cette proposition où il y a ces deux pronoms personnels. D'abord, il, ensuite, les. Alors, il est un pronom personnel sujet. D'accord? Il renvoie aux étudiants. Il, pour éviter la répétition, voilà, on a employé ce pronom personnel. Et puis, nous avons les qui remplacent leur devoir, COD. Donc, les étudiants ont fait quoi? Ils ont fait leurs devoirs. Puis, ils ont rendu quoi? Ils les ont rendus, les devoirs, n'est-ce pas? Leurs devoirs. Donc, il est, par rapport à ce verbe-là, il est COD, le les. D'accord? Voilà. Donc, dans ce cas, nous avons un complément, pardon, un pronom personnel sujet et un pronom personnel complément. Le il ne peut jamais être d'ailleurs un pronom complément. Cette forme-là de pronom personnel ne peut être que sujet. Par exemple, je ne peut être que sujet, tu et il ne peuvent être que sujet. Les autres, alors là, c'est assez variable, ça dépend du contexte. Le groupe nominal, les étudiants, donc, est remplacé par il, pronom personnel sujet, et puis là, vous avez toutes les explications. Et voilà une petite remarque à la fin, le pronom complément prend la même fonction que le complément qu'il remplace. Donc le complément, les pronoms complément, a pris la fonction du pronom qu'il remplace. Leur devoir est COD dans cette phrase et donc les est COD forcément dans cette proposition où il se trouve. Voilà. Donc, nous allons analyser de plus près les pronoms personnels sujets. Alors, ils désignent des êtres et varient selon la personne, le genre, le nombre et la fonction. Quels sont ces pronoms personnels sujets? C'est je, tu, il, elle, le on, nous, vous, il et elle. Alors, j'aimerais m'arrêter sur le on. Le on, en fait, il peut être pronom personnel comme il peut être pronom indéfini. Il peut appartenir à deux natures grammaticales différentes. Alors, il est en pronom personnel quand il renvoie à nous. Par exemple, on a regardé un film hier soir. C'est nous qui avons regardé le film. D'accord? Et à ce moment-là, il est pronom personnel. Mais en revanche, si je dis on a manifesté ce vendredi, le on ne renvoie pas à nous. On a, c'est l'indétermination, on ne sait pas de qui il s'agit, ça n'est pas nous en tout cas. Et dans ce cas-là, il est pronom indéfini. Donc avec les pronoms je, tu, il et il au pluriel, il n'y a aucune difficulté, on ne peut pas s'y tromper. Ils sont toujours sujets. Pour le reste, c'est-à-dire en, nous, vous, là, on peut les trouver en tant que complément. Donc il, elle aussi. Hein. Elle, non, elle, on peut le trouver comme complément. Hein. Par exemple, on est parti avec elle. Par exemple, il est complément. Ok, mais il, on ne peut pas dire on est parti avec il, on est parti avec eux. Donc, ces pronoms-là, à chaque fois que vous les trouvez, leur fonction, c'est toujours sujet. Pour le reste, on analyse le contexte qui détermine, lui, la fonction des pronoms personnels. Ensuite, nous allons nous pencher cette fois-ci sur les pronoms personnels compléments. Alors, avant toute chose, sachez que les pronoms personnels compléments remplacent un complément, un autre complément qui a déjà été cité dans la phrase. Et ce complément, c'est soit un COD, soit un COI. Alors, exemple, les pronoms personnels COD. On va commencer par les pronoms personnels COD. Le COD peut être un pronom personnel, c'est-à-dire la fonction
de COD, on peut l'attribuer à un pronom personnel. Donc, on va étudier cette fonction justement par rapport au pronom personnel. Exemple, la tempête arracha les arbres. La tempête les arracha. Donc, vous avez compris que les remplace les arbres pour éviter la répétition. Alors, pourquoi a-t-on remplacé par les? C'est ça la question. Pourquoi? C'est parce que ce COD que les remplace commence par justement par un déterminant défini, un article défini. Donc, à chaque fois que vous avez un COD avec un article défini, on doit remplacer par le la ou les. Donc, le la, le elle et l'idée, les, sont employés quand le groupe qu'ils remplacent est introduit par un déterminant défini. Un déterminant défini, le voilà. Là, on va opter par le, la, l apostrophe ou les. Deuxième cas de figure, si le groupe nominal COD, le COD est introduit par un, une, des, on peut trouver des arbres ici, n'est-ce pas? Il est remplacé par le pronom en cette fois-ci, c'est-à-dire que le remplacement n'est pas aléatoire. On ne peut pas remplacer un pronom un complément pardon, par un pronom personnel de manière aléatoire. Il y a des règles à respecter. Alors, exemple, la tempête arracha des arbres. Voilà, le cas de les a changé en des. La tempête en arracha. Donc, si vous avez un COD, donc le en remplace un COD qui commence par un article indéfini ou un déterminant indéfini de manière générale, alors à ce moment-là, on va opter pour en et non pas pour les. Vous voyez la différence? Donc, faites. Alors, les pronoms personnels COI sont, cette fois-ci, on va s'intéresser aux pronoms personnels complément d'objet indirect. Tout à l'heure, c'était les pronoms personnels complément d'objet direct. Donc, lui remplace un groupe nominal COI au singulier, toujours. Donc, à chaque fois que vous avez lui, c'est un COI. Ou bien, ça peut être un COS dans le cas où il y a déjà un COD dans la phrase. Donc, COS, c'est un complément d'objet second, quand il y a deux compléments dans la phrase d'objet. Donc, le premier, c'est soit COD, soit COI. Le second complément d'objet, on l'appellera un COS. Donc, lui peut être un COI comme il peut être un COS. L'heure remplace un groupe nominal COI au pluriel. Donc, l'heure, à côté d'un verbe, donc quand il précède un verbe, il est pronom personnel. Quand il précède un nom, il est déterminant. Il n'a pas de fonction. Et donc, leur pronom personnel, il est toujours COI ou COS. D'accord? Donc, à chaque fois que vous tombez sur lui ou leur, ils ne peuvent pas être des COD. Voilà. Exemple, les médias diffusent des émissions aux téléspectateurs. Donc là, nous avons des médias. Pardon, je vais prendre mon pointeur, laser. Alors, les médias diffusent des émissions aux téléspectateurs. Les médias diffusent quoi? COD. Des émissions à qui? Aux téléspectateurs. Alors, les médias ici leur en diffusent. Pourquoi leur en diffusent? Parce que ici, aux téléspectateurs, c'est un COI, donc COS. Voilà. Ce qui conviendrait le mieux. Et des émissions, on a dit diffuse quoi? Donc diffuse quoi COD, il est là, le en. On a dit tout à l'heure que quand le COD qu'on va remplacer commence par un déterminant indéfini, il conviendrait de le remplacer par en et non pas par les. Ensuite, aux téléspectateurs, là, c'est un COS qu'on doit remplacer par un pronom personnel. Ça nous donnera les médias, leur, puisque c'est une personne, ce sont des personnes réelles, les téléspectateurs, donc leur en diffusent. Et donc, le pronom qui convient, c'est leur. Et voilà la position que va prendre les pronoms leur en diffusent.
et le verbe se met après les pronoms personnels. Donc, en ici, l'heure est COS puisqu'il y a un COD. Voilà. Donc, en ici, il est les médias diffusent quoi? Diffusent on le sait, des émissions, d'après la première phrase. À qui? Diffuse à qui des émissions? À l'heure, aux téléspectateurs, autrement dit, qui est COS. Donc, il perd son statut de COI et il devient COS puisqu'il y a déjà un COD. On l'a dit, deuxième complément d'objet s'appelle un COS. Donc, remarque, le pronom complément prend la même fonction que le complément qu'il remplace. Encore une fois, le en a remplacé des émissions. Des émissions, c'était un COD, en, et COD dans le nouveau contexte. Au téléspectateur était un COS dans la première phrase, la phrase initiale. Dans le nouveau contexte, nous avons l'heure qui est COS, c'est-à-dire qu'il a gardé la même fonction qu'il avait dans la phrase initiale. Voilà. Alors, ici, en fait, j'aimerais attirer votre attention sur une éventuelle erreur que commettent souvent les étudiants, une erreur assez courante. Donc, je vais expliquer à travers deux contextes. Premier contexte, je me demande s'il a compris. Alors, je me demande s'il a compris. Nous avons le je, le verbe demande et puis un autre verbe. Il s'agit d'une phrase complexe. Peu importe, nous, ce qui nous intéresse, c'est demande, ici le premier verbe, puisqu'il est accompagné de me. Le mot qui m'intéresse, je vais prendre mon pointeur, c'est le me. C'est le pronom personnel me. Le je est sujet, clair, c'est clair. Je, c'est qui demande, c'est je. Et il demande à qui? À moi-même. Je demande à qui? Je demande à moi-même. Et là, c'est le verbe se demander, c'est un verbe pronominal. Donc, le me est un pronom personnel. Comment on l'a appelé tout à l'heure en la catégorie des pronoms personnels? C'est un pronom personnel réfléchi. Très bien. Bien, on va continuer. Ça, c'est la nature grammaticale. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la fonction. Je demande, on a dit à qui? À me. Puisque j'ai posé la question à qui, c'est que c'est un COI. Mais si on ne va pas se contenter du COI puisque la phrase continue. Donc, je vais retourner au sujet et au verbe. Je demande quoi d'abord? On cherche toujours s'il y a un COD dans la phrase. Je demande quoi? Ah ben voilà ce que je demande, s'il a compris. Nous avons déjà un COD qui est une proposition subordonnée. Et donc, s'il y a un COD, c'est que mon me devient un COS. Voilà. Exemple 2. Je me regarde dans le reflet de l'eau, c'est le même mot qui revient en tant que pronom personnel et toujours réfléchi puisque c'est le verbe se regarder. Je me regarde puisque me retourne sur le sujet je, c'est l'équivalent de je, moi et je, me et je, c'est la même personne, ce qui signifie que la nature de ce me, c'est un pronom personnel, sa catégorie, c'est un pronom personnel comment? Voilà, il est réfléchi. Donc, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est la fonction. OK? Donc, je vais retourner à mon sujet et à mon verbe. Je regarde, on a dit quoi tout à l'heure? On cherche s'il y a un COD dans la phrase. Je regarde qui? Je regarde qui? Ben, je me regarde. C'est le me qui le qui. C'est moi. Je regarde moi dans le reflet de l'eau, n'est-ce pas? Donc, me est un COD. Dans le reflet de l'eau, je regarde qui, moi, ou dans le reflet de l'eau, c'est un complément circonstanciel de lieu. Donc, retournons au me. Nous avons me ici, pronom personnel réfléchi, me, pronom personnel réfléchi. Il a la même nature grammaticale, il appartient à la même classe grammaticale, et pourtant, en termes de fonction, il change d'un contexte à un autre. Donc, il faut bien analyser son contexte avant de déterminer la fonction des pronoms personnels notamment. Ici, vous voyez me, une fois il était COS
et une autre fois, il était COD. Alors donc, attention à quoi? Afin d'éviter tout risque d'erreur, il est impératif de poser les questions. Quelles questions? Qui ou quoi qui correspondent au COD et les questions à qui, à quoi, de quoi. 4 questions pour le COI. Et je tiens à vous rappeler que le COI peut être un COS dans le cas où il y a déjà un CO, donc COD ou COI dans la phrase. Donc le deuxième complément d'objet s'appellera un COS. Voilà. Passons au troisième volet, celui de la position des pronoms personnels compléments dans la phrase. Donc, l'emplacement du pronom personnel complément, une fois qu'on aura remplacé le complément dans la phrase. Alors, quelle que soit leur fonction concernant les pronoms personnels, ils se placent toujours avant le verbe, même s'ils sont deux. Exemple, je te remercie, je te les donne, etc. Ils sont placés où? Vous voyez bien, entre le sujet et le verbe, avant le verbe. Là, ils sont deux, te et les pronoms compléments, parce que je est pronom sujet, pronom complément. Ils sont placés avant le verbe. Sauf, donc il y a une exception, à l'impératif affirmatif où le pronom personnel est placé après le verbe et il est relié à ce dernier par un trait d'union. Autrement dit, à travers des exemples, vous allez mieux comprendre. Donc, dépêche-toi. Dépêche, c'est le mode impératif. Le pronom personnel complément est placé après le verbe à la forme affirmative. Donc, toi, faites-le attendre. Reda ne peut pas venir ici. Allez le lui dire. Regardez bien. Allez le lui dire. Donc, le trait d'union à la forme affirmative au mode impératif. OK? Et puis, en revanche, à l'impératif négatif, le pronom personnel se place avant le verbe. Il retourne en fait à sa position initiale, habituelle, donc avant le verbe. Mais quand vous avez l'impératif à la phrase, quand elle est à la forme négative, hein, ne la prends pas. Donc, prends-la à la forme affirmative, ne la prends pas à la forme négative. Où est placé le pronom complément avant le verbe? Ne la faites pas attendre. Ne le faites pas attendre plutôt. Donc là, il est placé avant le verbe. Passons au dernier volet, celui des pronoms en et y. Alors, avant toute chose, sachez que ces deux mots-là sont problématiques. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent appartenir à deux classes grammaticales différentes, donc ils peuvent avoir deux natures grammaticales différentes. C'est selon le contexte en fait. Donc, les pronoms en et y peuvent être soit des adverbes ou des pronoms adverbiaux, comme ils peuvent être des pronoms personnels. Donc, soit des pronoms adverbiaux, soit des pronoms personnels. Quand est-ce qu'ils sont des pronoms adverbiaux? Alors, exemple, rentres-tu de la fac? Oui, j'en viens. Alors ici, nous avons le groupe nominal de la fac qu'on doit remplacer en fait par un pronom personnel. Et pourquoi j'ai remplacé par en? Parce que de la fac ici est un complément circonstanciel de lieu. Tu rentres d'où? De la fac. Et donc, à chaque fois que vous avez un complément circonstanciel et qu'il commence par de, donc groupe prépositionnel, la nature, à ce moment-là, on doit penser à le remplacer par en. Et donc, à ce moment-là, le en a comme nature un pronom adverbial. Deuxième exemple, donc c'est un adverbe de lieu. Le en est un adverbe de lieu puisque de la fac, le complément qu'il remplace est un adverbe de lieu. Deuxième exemple, tu vas à la fac. Oui, j'y vais. Bien que à la fac soit un complément circonstanciel de lieu, j'ai remplacé cette fois-ci par y. Pourquoi? Parce que mon complément circonstanciel commence par a. Donc un complément circonstanciel qui commence par a, on remplace par y. J'y vais. Je ne vais pas dire oui, j'en vais.
Ça se dit pas, c'est incorrect. Donc, le Y est un adverbe de lieu. Ça, c'est la fonction, c'est le complément circonstanciel de lieu. En fait, c'est une fonction. Y est un complément circonstanciel de lieu. Quelle est sa nature? C'est un pronom adverbial ou adverbe de lieu. Bien. Passons au troisième exemple, en fait. Et donc, nous avons: veux-tu des fruits? Oui, j'en prendrai volontiers. Nous avons ici le complément des fruits qui représente le COD dans cette phrase. Tu veux quoi? Des fruits. Et le COD commençant par un article indéfini, donc déterminant indéfini, des, on doit penser à le remplacer par en. Et si on remplace un COD, donc il est COD. Mais quelle est sa nature? Est-ce que c'est un pronom adverbial? Non, puisqu'il ne représente pas un complément, pardon, un lieu. Il représente un objet. Et dans ce cas, il est pronom personnel. Donc vous avez deux options de nature ou de classe grammaticale concernant en et y. Soit ils sont pronoms adverbiaux, soit ils sont pronoms personnels. Et ce qui nous intéresse en fait aujourd'hui dans le cadre de la leçon des pronoms personnels, c'est ce dernier cas de figure en tant que pronom personnel, et c'est ce que nous allons étudier en détail à travers les diapositives suivantes. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser au pronom personnel en tant que COD et quand est-ce qu'on peut remplacer le complément par en. Quels sont les cas de figure? Nous allons le découvrir tout de suite. Alors, le en est COD, complément d'objet direct, lorsqu'il est introduit soit par un article indéfini ou partitif, article partitif, ou bien un adjectif numéral cardinal. Premier exemple, tu as trouvé un remède à ta migraine? Réponse, oui, j'en ai trouvé. Dans la réponse, en fait, je ne peux pas reprendre j'ai trouvé un remède à ma migraine. Donc là, ça fait un peu lourd. Pour désencombrer la phrase, on a tendance à employer justement les pronoms personnels. C'est à ça qu'ils servent, à éviter la répétition. Et donc, j'en ai trouvé. Qu'est-ce que j'ai remplacé? J'ai remplacé un remède. Tu as trouvé quoi? Un remède. C'est un COD. Donc le en est COD. Quelle est sa nature? Pronom personnel, puisqu'il remplace un COD. Alors, j'ai remplacé par en parce que mon COD commence par un. Mais si mon COD commençait par le, par exemple, pronom, enfin article défini, déterminant défini, tu as trouvé pardon, le remède dont je t'ai parlé, par exemple. Alors là, la réponse serait oui, je l'ai trouvé, et non pas j'en ai trouvé, parce que on avait, rappelez-vous, le remède et non pas un remède. Un autre exemple, un autre cas de figure, as-tu ajouté du sel? J'en ai ajouté. Ou bien, j'ai ajouté du sel, j'en ai ajouté. S'il n'y avait pas de question, si on nous demande de remplacer le complément par un pronom. Donc, qu'est-ce que j'ai remplacé? J'ai remplacé du sel par en. Pourquoi? Parce que du sel, c'est un COD. Tu as ajouté quoi? Du sel, COD. Donc, ici, j'ai opté pour en parce que mon COD commence non pas par un article indéfini, mais par un article partitif. Un article partitif, entre parenthèses, je vous rappelle que c'est l'article qu'on peut remplacer par un peu de pour les articles, pour les objets plutôt indénombrables qu'on ne peut pas compter. Donc du sel, du chocolat, du courage, donc tout ce qui est abstrait, etc. Donc là, à chaque fois que vous avez un COD introduit par un article partitif, du ou de la, par exemple de la farine, as-tu ajouté de la farine? La farine, on ne peut pas compter la farine. Non. Et donc, oui, j'en ai ajouté. À ce moment-là, on remplace par en. Ensuite, nous avons un autre cas de figure, toujours pour le en COD. Je veux 2 gâteaux. J'en veux 2. Alors là,
Je veux 2 gâteaux. Qu'est-ce que j'ai remplacé? J'ai remplacé 2 gâteaux qui est le COD ici. Je veux quoi? 2 gâteaux par an. Donc à chaque fois que nous avons un COD qui commence par un article ou bien un adjectif numéral, un chiffre, 2, 3, 4, etc. à l'infini, on doit remplacer justement ce COD par an. Et l'article numéral, en fait, on le reprend à la fin, toujours. Je veux 10 gâteaux, j'en veux 10, par exemple. Et puis, concernant ce dernier cas de figure, il y a une remarque. Lorsqu'il y a un adjectif numéral ou donc c'est le cas ici, ou bien un adverbe, ils sont systématiquement repris à la fin. Exemple, je ne mange pas assez de fruits. Alors là, qu'est-ce que j'ai remplacé? Je ne mange pas quoi? Assez de fruits. C'est ça le COD. Donc, dans le COD, nous avons en fait un adverbe. Et cet adverbe, on doit le reprendre à la fin. On ne peut pas se contenter de dire je n'en mange pas. OK? Donc, je ne mange pas assez de fruits, je mange trop de fruits, j'en mange trop, par exemple. Et donc, on remplace par en. Là, il s'agit d'un article partitif, OK? C'est le deuxième cas de figure. Et puis, nous avons quoi? Un adverbe. Donc, à chaque fois que vous avez un adverbe ici, dans les 3 cas ici, on le garde à la fin de la phrase. On le reprend plutôt à la fin de la phrase. Passons au en, pronom personnel en tant que COI. Quand est-ce qu'il est COI et quand est-ce qu'un COI, on peut le remplacer par en et comment? Alors, en COI, on remplace un nom inanimé. Que signifie le mot ou bien la notion inanimé? C'est que ça renvoie, animé, c'est une personne, inanimé, c'est un objet. D'accord? Si le COI, c'est une personne réelle, on ne peut pas remplacer. S'il est inanimé, un objet, à ce moment-là, le remplacement est possible. Et puis, deuxième condition, il faudrait que le COI soit l'équivalent de cela. Il est introduit par la préposition de. Voilà, les 3 conditions sont là. Si elles sont là, elles sont réunies, le remplacement est possible. Ils ont parlé de quoi? COI. Je peux le remplacer par de cela? Oui, ils ont parlé de cela, c'est possible. Est-ce que le COI est animé ou inanimé? Il est inanimé, donc et il commence par de et puisque c'est le cas, ben, je peux remplacer tout simplement par en et ça donnerait: «Ils en ont parlé». Le en est COI tel qu'il était ici, ce groupe-là, COI en fait, dans la phrase initiale. Donc, je mets d'abord le en tant que pronom personnel. Ensuite, le deuxième en, c'est celui de l'auxiliaire qui accompagne le participe passé. Et voilà, ça me donne ils en ont parlé. Deuxième cas de figure, ils ont parlé de leurs amis. Alors là, j'analyse ce COI, donc il faut toujours analyser pour savoir si on peut remplacer par en ou pas, ou par un autre pronom. Ils ont parlé de qui? C'est un COI. Est-ce qu'on peut le remplacer par de cela? Ils ont parlé de cela. Est-ce que c'est un objet? Non, c'est des personnes. Non. Donc, c'est animé et non pas inanimé. Donc, finalement, les conditions, la deuxième condition du non inanimé n'est pas présente et à ce moment-là, on va remplacer par un autre pronom qui conviendrait aux personnes. Et ça nous donnerait ils ont parlé de, parce que ami est animé. Voilà. Alors, dernier pronom personnel, le pronom y. Donc, y en tant que COI. Quand est-ce qu'on peut remplacer justement un COI par y? Quelles sont les conditions? Alors, sachez que le y remplace toujours un nom inanimé, c'est-à-dire qu'il ne doit pas renvoyer à une personne réelle, seulement à des objets. Il est l'équivalent de à cela cette fois-ci et non pas à de cela, tel qu'on l'a vu tout à l'heure avec le en. Donc,
Si vous avez un COI qui commence par un, pensez à le remplacer par Y s'il est inanimé. S'il commence par 2, pensez à le remplacer par an s'il est inanimé toujours. Exemple. Le pronom Y, donc on l'a dit, peut être un COI introduit par la préposition un. Exemple, elle pense à ses vacances, elle y pense. Donc, elle pense à quoi? C'est un COI, n'est-ce pas? On va l'analyser. Il commence par un, on peut le remplacer par à cela. Elle pense à cela. Il est inanimé. Et donc, le remplacement est tout à fait adéquat et approprié par Y. Elle y pense. On ne peut pas le dire autrement. On ne peut pas remplacer Y par un autre pronom. Ça, c'est clair, hein. Donc, deuxième cas de figure, elle pense à son ami. En revanche, ici, elle pense à son ami. Nous avons effectivement un COI. Elle pense à qui? Donc, une question qui convient au COI. Et ça commence par un. Voilà, deuxième condition. Mais est-ce que je peux dire elle pense à cela? Ça n'est pas un objet, ça n'est pas inanimé, c'est animé. Donc Y ne convient pas. Les conditions, la dernière condition de l'inanimé n'est pas présente. Et donc, il conviendrait de remplacer par le pronom approprié à la personne et ça donnerait elle pense à elle, elle pense à elle. Je ne peux pas dire elle y pense, ça n'est pas un objet. Donc Y renvoie un objet. Et les autres pronoms, en fait, qui correspondent au contexte, voilà, c'est soit elle, à eux, ça dépend en fait de la nature du COI et du genre et du nombre du COI aussi. Donc voilà pour ce qui est du on et du y. J'espère que vous avez compris le contenu de cette vidéo. Si vous avez toutefois des questions, n'hésitez pas à me les poser au niveau des commentaires. Et puis si vous avez des exemples avec des phrases, enfin des exemples avec y et on surtout, et à quoi ils renvoient des exemples, comme ça, elle pense à ses vacances, elle y pense par exemple. Donc vous donnez la phrase initiale et la phrase de remplacement et voilà, je vous dirai si c'est juste ou faux. Voilà.